raconte une histoire. Une fois, il y avait un grand Richard, quelqu'un qui était très riche. Et il avait une fille unique. Il voulait donc marier sa fille unique. Il est arrivé le temps de marier sa fille unique. Et donc, il va voir le Rosh Yeshiva, qui habitait dans sa ville, et lui il demande, voilà, ma fille est arrivée à un âge assez mûr pour être mariée. C'est ma fille unique. Je veux que tu me trouves le meilleur des jeunes étudiants qui sont chez toi. Le meilleur. Et le Rosh Yeshiva dit, il n'y a pas de problème. Il dit, tu sais, il n'a pas de quoi se... Je suis l'homme le plus riche de la ville, tu me connais. Il mangera à ma table. Il aura sans aucun problème son argent. Il aura sa parnassa. Il pourra étudier toute la journée, devenir quelqu'un de très grand dans la Torah. Il n'a pas de problème de parnassa, t'inquiète pas pour lui. Et le Rosh Yeshiva, il se met à chercher. Quelques semaines plus tard, il envoie à Shaliach, un messager chez ce monsieur-là, et il dit, voilà, on a trouvé. Donc le père arrive à la yeshiva, on lui montre le bachour, le jeune homme. Il s'assoit avec lui, il discute, il le teste un peu dans la Gemara, il le teste dans la Mishnah, il le teste dans la Halakha, dans les poskim, dans les midot, il voit, extraordinaire. Il va voir le Rosh Yeshiva, il dit, écoute, j'achète, c'est bon, extraordinaire, super garçon, on fait les fiançailles. Et le jour J arrive, tout le monde est là, les fiançailles, c'est la fête, vous savez, chez Ashkenazim, il y a un minag d'écrire avant tous les tenaïm, toutes les conditions du mariage. Et avant de sceller les fiançailles, jusqu'au mariage, ils ont l'habitude de casser l'assiette. Alors peut-être que c'est pour les casser avant de les casser après. En tout cas, c'est ce qu'ils font. Ils cassent une assiette en deux. Et juste avant de casser l'assiette, le futur khatan, le futur marié, il se retourne vers son beau-père qui est à côté, futur beau-père. Il dit, écoutez, juste avant de conclure tout ça, une petite question. C'est combien la dot ? Le beau-père, il entend ça. Le futur beau-père entend ça. Il se lève. Il va voir le Rosh Yeshiva. Il dit, écoute, j'annule tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose ? Il y a un truc ? Il y a un problème ? Il dit, j'annule tout. Il dit, pourquoi ? Qu'est-ce que tu as vu chez lui ? Il n'a pas de Torah, il n'y a pas de... Il dit, non, Torah, il a. Torah, il connaît plein de choses. Mais il est qui pêche, il est bête. Et je ne peux pas marier ma fille avec un bête. Je me dis, pourquoi il est bête ? Il est très intelligent, il dit, il est bête. Il dit, écoute-moi, tout le monde sait dans la ville, non, que je suis le plus riche. Je dis, oui, bien sûr, tout le monde sait que tu es le plus riche, tu es un milliardaire. Ah, d'accord. Et donc, tout le monde sait que j'ai une fille unique. Il sait que c'est ma fille unique. Il dit, oui, il sait que c'est ta fille unique. Et donc, tout mon argent, chez qui il va aller ? Ben, chez ma fille et chez lui. Et il vient, il me demande, c'est quoi la dot ? Non, c'est un imbécile, celui-là. Je ne vais pas le prendre. Ça, c'est le mashal. C'est quoi le mishal ? Akadosh Baruch Hu, il a sa fille unique. C'est la Torah Gdosha, qu'il a gardée depuis 974 générations à la création du monde. Et il attendait le khatan qui soit apte à épouser sa fille unique. C'est qui ? C'est l'armée Israël, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Il vient à Kadosh Baruch Hu, et il propose sa fille unique en Israël. Et juste avant de te marier avec la Torah, d'ouvrir la Gemara, tu dis, Kadosh Baruch Hu, juste, Parnassa, comment je peux faire ? Comment je vais faire ? Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu pêches, idiot ! Tu ressembles à ce khatan là. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tout l'or du monde, tout l'argent du monde m'appartient. Si je te donne ma fille unique, et que je te demande de t'en occuper, de la chérir, de la chouchouter, de te donner pour elle, moi le père, je vais m'occuper de toi. Moi le père, je ne vais pas faire attention à ta parnassa. Idiot ! De là on apprend qu'on n'a pas le droit de ressembler à ce khatan. Tu n'as pas le droit de te dire, oui, mais si j'étudie 1 heure par jour, avant d'aller travailler, si je prends sur moi 1h30, 2 heures, 10 minutes, comment je vais avec la parnassa ? Là, tu ressembles à ce khatan. Tu as oublié qui c'est le beau-père. Si tu as conscience que ton beau-père, c'est le Ribono Shel Olam, alors de quoi tu as peur ?